C'est quoi le pire truc qu'un beau-parent t'ait fait? J'avais 12 ans quand Marc est venu habiter chez nous. Il a dit direct à ma mère que j'étais trop gâté, qu'il fallait me recadrer un peu, et elle l'a cru. Ça a commencé par des trucs débiles, genre j'oubliais de ranger mon bol de céréales, et bam, enfermé dans ma chambre pendant des heures. Mais pas juste à clé, il avait mis des verrous coulissants dehors, comme dans un cabanon. Je tapais sur la porte jusqu'à m'en abîmer les mains. Je criais que j'avais besoin des toilettes. Personne ne répondait. Ma mère me passait des crackers sous la porte, comme si j'étais un chien. Marc a vite monté d'un cran. Il a enlevé la porte de ma chambre. Il disait que j'avais pas mérité de vie privée. Ensuite, il a descendu mon lit à la cave. Le béton froid, ça forge le caractère, qu'il disait. L'école, c'était mon seul souffle. Mais Marc a commencé à venir me chercher plus tôt. Il racontait qu'au prof que j'avais un truc de famille. En vrai, il me ramenait pour me faire frotter le sol du garage avec une brosse à dents, ou ranger ses outils par taille et couleur. Si un truc était mal, il vidait tout et fallait recommencer. Ma mère, elle bossait trop. Elle rentrait crevée. Et si je lui parlais de ce que Marc me faisait, elle s'énervait. J'ai pas l'énergie pour tes histoires. Elle a commencé à prendre des cachets pour dormir. Elle était plus là. Le point de rupture est arrivé un samedi matin. Je mangeais mes céréales tranquille. Marc sortait de la douche, journal à la main. J'ai voulu attraper le jus d'orange et j'ai tout renversé. Le verre s'est explosé, le jus sur son journal du week-end. Il est devenu rouge foncé. Il m'a chopé le bras, si fort que j'ai senti mes os craquer. Il hurlait que j'étais qu'un parasite, que je détruisais tout. Ma mère est arrivée dans l'encadrement de la porte. Mais au lieu d'intervenir, elle m'a engueulé pour avoir fait une tâche. Marc me secouait comme une poupée en chiffon. Il hurlait que peut-être si je devais survivre seul, j'apprendrais le respect. Là, il y a un truc qui s'est cassé en moi. J'ai arraché mon bras, couru à l'étage, chopé mon sac de rando. J'ai balancé dedans mon duvet, une lampe et les barres de céréales que je planquais. Il gueulait toujours en bas quand j'ai ouvert la fenêtre. J'ai sauté, j'ai couru sans m'arrêter, vers la forêt derrière le quartier. Je connaissais le ruisseau qui menait au parc naturel. Mon cœur battait à fond. Sa voix s'éloignait. J'ai trouvé un coin dense près de l'eau. J'ai construit un abri avec des branches. J'ai attendu. Le soleil s'est couché. Toujours personne. Aucune voix, aucune lumière. Puis les hélicos. Je suis resté caché. J'ai vu les flics depuis mon abri. Quand je me suis rapproché, il y avait des voitures devant chez moi. Marc faisait son cinéma sur le perron, parlant aux policiers, la main sur le cœur. Mais je savais que ça allait péter. Puis il y a eu les chiens. Je les ai entendus aboyer. Ils se rapprochaient. Quand ils m'ont trouvé recroquevillé dans mon abri, j'ai pas résisté. Le flic m'a juste regardé et a dit « Tu fuyais quoi ?» Alors j'ai tout raconté. Les verrous, le lit dans la cave, le frigo fermé à clé. En revenant vers la maison, son toki grésillait. On entendait déjà Marc hurler. Mais quand on est sorti des bois, il était plus sur le perron. Il était menotté dans la voiture de flic. Ma mère avait craqué. Elle a tout balancé. Marc, c'est punition. Son propre laisser-aller. Elle a divorcé le mois d'après. Et on est allé en thérapie.